Des joueurs qui se mettent des substances collantes sur les mains, à ceux qui paient les arbitres pour perdre exprès, un joueur allait même jusqu'à défaire les lacets de ses adversaires. 10 façons dont des joueurs NBA ont été surpris à tricher. Commençons par les 76 ers, ils étaient si mauvais qu'ils devaient tricher pour marquer. Cette action était folle car Ben Simmons jouait vraiment, mais la vidéo en pause. Les équipes n'ont le droit d'avoir que 5 joueurs sur le terrain, comme l'ont fait les Bulls. Et les Sixers avaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, donc ça a mené à ça. Y avait-il 6 gars sur le terrain pour Philly? Alors, oui, il y en a 6 sur le terrain. Oui, 6 contre 5. C'est sûrement pour ça qu'on les appelle les Sixers. Au moins, cette action ne lui a pas valu d'amende. Contrairement au scandale de triche de John Robert Smith, qui lui a coûté plus de 50 000, voici où la triche a commencé. Bien sûr, tu ne peux pas simplement défaire les lacets des joueurs. Mais les arbitres, aussi aveugles que Stevie Wonder, n'ont rien remarqué. Junior l'a refait au match suivant. Et il n'y a aucune raison de régler ta crime. À ce moment, j'ai pensé que Junior avait un fétichisme des pieds, ou similaire, mais la Ligue n'interdisait pas sa tactique. Alors tout ce qu'il pouvait vraiment faire, c'était convoquer Junior pour lui donner un avertissement. Et non seulement Junior a répondu, juste pour se moquer d'eux. Je reçois un appel de la Ligue et c'est genre « Oh mec, tu essaies de saboter les gens ?» Je leur demande « Vous avez déjà joué au basket ?» Ils font comme si j'avais un tel avantage que je peux mettre 20 tirs à 3 points de plus que lui, parce que j'ai défait son lacet. Sérieusement, là? Lors de son prochain match, il a tenté de tricher une 3e fois. Je joue un peu. Junior devait être sous l'influence de l'alcool ou autre, car défier la NBA allait lui coûter cher. Il aurait été condamné à une amende de 50 000 $ pour avoir tenté de tricher 3 fois. Mais Dwight Howard a triché en jouant avec le ballon d'un autre homme et des substances collantes. Ouais, je ne suis pas gay. Le fait que Dwight trichait toujours est resté secret jusqu'à cette action. Dès qu'il est arrivé en courant, il voulait prendre le ballon à l'arbitre. Mais peu de temps après, un joueur des Hawks a remarqué quelque chose d'étrange sur le ballon. Yo, Sam lui dit de regarder le ballon. Il doit être collant. Les arbitres disent que le stick-em est illégal et que le ballon en a dessus, alors ils vont devoir échanger le ballon. Les arbitres sont rappelés aux équipes que le stick-em est interdit. N'en utilisez pas. Il s'est avéré que Dwight avait vaporisé sur ses mains du stick-em, interdit par la NBA car il améliorait sa prise sur le ballon. Ouais, je ne suis pas gay. On t'a entendu la première fois, mon pote. On ne te croit pas. Bref, ce que Dwight a fait a clairement gâché le match. Regarde simplement le prochain tir des Hawks. Le ballon du match avait du stick-em dessus. Comme Dwight s'est fait prendre, je pensais qu'il se défendrait ou au moins s'excuserait. Au lieu de ça, il a empiré la situation en admettant qu'il faisait ça depuis des années. Ce n'est pas grave. Et même s'il s'était fait prendre en train de tricher, il ne voulait pas être étiqueté comme un tricheur. Ah maintenant, Dwight a peut-être affirmé qu'il n'était pas un tricheur, mais Jason Kidd non seulement a admis qu'il trichait, mais cela est aussi devenu l'un des moments les plus viraux de l'histoire du sport. Avec seulement quelques secondes restantes et l'équipe de Kidd menée de 2 points, il n'avait plus de temps mort pour élaborer une stratégie pour le dernier tir. Il a donc dû faire preuve de créativité et tricher. En prenant une gorgée et... Ouais, donc on n'avait pas de temps mort. J'ai fait les mains glissantes. Je me dis, Sean, il faut jouer la comédie. Je veux que tu lises ça. Donne-moi une note de 1 à 10 pour tes talents d'actrice. Vraiment raide, vraiment raide. C'est tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux dire, c'est que tout tourne autour des gagnants. Tout tourner autour de la victoire. Tout tournait autour de la victoire. Voyons si manipuler le temps pour agir leur fait gagner le match. Ici, un joueur avec plus de 80% de réussite au lancer franc en carrière. Le score est de 97 à 94. Pierce. Oh, voilà un tir à 3 points. Pour égaliser le match. Tu sais, le ballon ne ment jamais. Kidd a perdu et en plus, sa tricherie l'a fait ridiculiser par un adversaire. Que penses-tu des boissons de Jason Kidd, Bill? Jason King, tu sais, il fait son truc, on a quand même gagné. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a triché, il a essayé de faire ce qu'il devait faire. On a quand même gagné avec 2 points d'avance. Se faire ridiculiser par un joueur insignifiant passe encore. Mais un autre a triché si bêtement qu'il aurait été humilié par Michael Jordan. Baron Davis voulait réaliser un dunk inédit, littéralement. Quand je vais à l'Arsenal avec mon sac à 6 heures et que j'ai une surprise pour mon dernier flic, je parie que tu serais surpris. Regarde bien. Donne-nous un indice. Ça s'appelle le bluff de l'aveugle. Maintenant, le baron bluffait, c'est sûr. Comme vous le voyez, il devait se bander les yeux pour ne rien voir durant son plongeon. Mais il s'est fait surprendre à tricher avant même de plonger. Regardez ce trou juste là, je pouvais voir le...
personnage sacré. Le gars l'a quand même tenté et a réussi la pire tentative de dunk de l'histoire en ratant complètement le dunk. Michael Jordan était dans la foule et riait. Au lieu d'admettre la vérité, Baron a tenté de mentir. Il te taquine souvent en disant que c'était transparent, alors que non. Regarde cet homme, il n'y a aucune meuf, je ne voyais rien. Tu aurais pu tricher en faisant des trous où personne n'aurait remarqué. Bon, j'imagine que j'ai foiré. Frérot, je sais reconnaître des trous. Baron est idiot pour ça. Comment DeMar DeRozan a triché et fait bannir sa fille à vie des stades NBA. Pour que tu comprennes à quel point sa triche va devenir folle, regardons le code de conduite que tous les fans doivent de suivre lors des matchs NBA. Certaines règles ne seront pas respectées. Fans et joueurs doivent se respecter et s'apprécier. Ouais, à toi de juger. Ensuite, les invités doivent profiter du basket sans comportement perturbateur. Eh bien, DeMar n'a sûrement pas reçu le mémo avant l'un des plus grands matchs de l'année, quand il a décidé de laisser sa fille venir. En sortant de l'école, elle m'a demandé « Papa, puis-je venir au match à Toronto ?» J'ai hésité car elle avait école, mais elle a insisté. J'ai dit que tu pouvais manquer un jour d'école pour venir au match et je suis content, je devrais sûrement payer une amende. DeMar savait que s'il perdait, sa saison finirait. Alors il a laissé sa fille l'aider à tricher pour gagner. Ou, chaque fois qu'elle voyait un joueur des Raptors tirer un lancer franc, elle criait aussi fort qu'elle pouvait. S'il fait un mauvais pas ou quelque chose comme ça... Ce gars pense qu'il peut faire plus contre moi. 3e et 4e période. C'est la fille de DeMar DeRozan. Et voici la voix que vous entendez quand les Raptors tirent. Elle crie. Cette fois, ça n'a pas marché. Tout cela a fait que les Raptors ont eu l'une des pires performances au lancer franc de l'histoire. 18 sur 36, soit 50%, bien en dessous de leur habituel 78%. Cela les a menés à la défaite. Les cris ont aidé les Bulls à gagner. Si certains fans acceptaient son attitude, beaucoup la critiquaient pour tricherie. Non seulement il a été escorté hors de l'arène par la sécurité, mais le Miami Heat lui a aussi interdit d'assister au match suivant car elle était bannie. C'est fou d'utiliser un élève de cours moyen 1 pour tricher. Parfois, des joueurs trichent en écoutant dans le cercle adverse. Lance Stevenson rejoint le cercle des joueurs. Et si je suis dans l'autre équipe et qu'il vient dans mon cercle, je n'ai aucun problème à ce qu'un de mes gars vienne et l'accoste physiquement. Booker est-il impliqué avec les Cavaliers dans le cercle? Le Toronto dit « Attends une seconde, tu n'es pas censé être ici. » Je vais juste utiliser Chouhou. Donc c'était la scène. Vous voyez Monty Jokic essayer d'écouter. Puis Bruce Brown connaît bien KB, ils ont passé 2 ans ensemble. Et puis la bousculade Durant sur Jokic, je veux dire, Durant n'est pas si costaud, il n'est pas si costaud. Impossible que les bras de Kevin Durant soulèvent un gars de 140 kilos, sauf s'il cache quelque chose. Cela me rappelle un autre joueur NBA qui a fait l'impossible, ce qui lui a valu un test antidopage imposé par la Ligue. Même si Donovan Mitchell est une star depuis des années grâce à des actions comme celle-ci, on aurait dit que la NBA l'avait oublié. Il était très bon quand il a rejoint les Cavaliers. Il doutait un peu que Donovan puisse accomplir un exploit historique jusqu'à ce que son duel contre les Bulls les étonne. Mitchell s'arrête et il marque. Jakes surveille Terusa depuis longtemps. Donovan Pitcher se montre. Mitchell tente un tir à 3 points. Incroyable. Il l'obtient. Mitchell recule. Boum, il le met. Un sourire jusqu'aux oreilles sur cette ligne. Et voilà. 71 points, avec presque aucun tir manqué, et la victoire. C'était aussi le plus grand nombre de points marqués par un joueur en près de 17 ans, juste derrière le match à 81 points de Kobe. Pour Donovan, réaliser un tel exploit aurait dû être le sommet de sa carrière. Mais cela a suscité des soupçons à la NBA, qui a tout gâché. Le dépistage de drogue en NBA semble lancé lorsqu'il y a des raisons de soupçonner qu'un joueur consomme une substance interdite.
Donc Donovan a admis sur Twitter qu'il avait subi un contrôle antidopage. Et les résultats du test sont restés secrets jusqu'à ce que, finalement, la NBA se contente d'annoncer une performance à 71 points. Cela n'aurait pas dû arriver car il a triché autrement. Les Cavs avaient 2 points de retard à 4 secondes de la fin. Donovan a égalisé en ratant volontairement un lancer franc, puis en marquant sur le rebond. C'est parti. Il l'a raté. Mais la NBA a affirmé qu'il avait triché en sautant la ligne avant que le ballon ne touche l'anneau, donc la suite n'aurait pas dû compter. Il aurait dû finir avec 58 points, même l'entraîneur adverse a dit qu'il avait triché. Sans équivoque, il franchit la ligne du panier avant que le ballon ne touche l'anneau, et il a juste tiré, et tu sais, il a vraiment battu Patrick. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a battu Patrick, c'est qu'il est entré trop tôt. Il délire, ce mec. C'est trop tard, on l'a vu. Tu ne peux pas juste retirer les stats d'un joueur. Même si la NBA n'a rien fait cette fois, lorsqu'ils ont vu Giannis Antetokounmpo tricher pour son exploit, ils l'ont effacé de l'histoire. Pendant ce match, Giannis a failli réaliser la spéciale Russell Westbrook, un triple-double. Pour les novices, un triple-double, c'est quand un joueur atteint au moins 10 dans 3 catégories différentes. Et pendant le match de Giannis, ses statistiques étaient de 23 points, c'est bon, 13 passes décisives, c'est bon, et 8 rebonds. Alors, sans beaucoup de temps restant, voyons comment cela va se passer. Au 9e rebond, plus qu'un, que va-t-il faire ? Est-ce que ça compte ? Ce rebond lui a offert son 10e du match, soit le triple-double qu'il désirait. Giannis était super content jusqu'à la fin du match, quand on lui a posé des questions à ce sujet, parce qu'il savait lui-même qu'il avait triché pour l'obtenir. Mais tu sais, dans ces situations, le mieux c'est de donner le ballon. Mais oui, il faut juste essayer de jouer intelligemment, tu vois, un peu comme ça. Il en a volé un. Une fois, Giannis a avoué à un adulte avoir volé un triple-double. La NBA n'a pas laissé passer. Ils l'ont annulé, c'est-à-dire qu'ils lui ont retiré son rebond. L'explication complète de la NBA sur la règle qui a été violée précisait que le joueur doit tirer avec l'intention de marquer pour que cela compte comme un rebond. Giannis a délibérément lancé le ballon contre l'arceau pour provoquer le rebond. Ainsi, Giannis finit avec 9 rebonds sans triple-double. Tricher pour améliorer ses sauts stats, c'est mal, mais ce n'est rien face aux 2 joueurs qui ont truqué des matchs de play-off ensemble. Eric Bledsoe, Michael Beasley, qui ? Pas les joueurs NBA les plus pertinents du monde, ils ont eu leur moment cependant. Eric Bledsoe. Malgré ces actions, ils en ont eu assez d'être sans cesse échangés entre plus d'équipes NBA que Kendall Jenner. Ils ont fait leur valise, pris l'avion pour la Chine et rejoint les Shanghai Sharks. C'était presque triché, car Beasley dominait des joueurs faibles. Bledsoe est devenu la réincarnation de Black Jesus. Quand il a marqué 51 points, 18 rebonds et 8 passes dans un match. On pourrait croire qu'il n'y avait aucune raison de tricher, mais ils l'ont fait pour perdre, pas pour gagner. En play-off Chinese Basketball Association, Eric Bledsoe devait purger 4 matchs de suspension. Les Sharks perdaient exprès assez de matchs pour qu'ils reviennent à la prochaine série. Les choses sont devenues suspectes durant ce match, quand il a semblé que leurs adversaires perdaient volontairement sans tenter de gagner. Même en menant et engagés, ils ont perdu des ballons de façon incroyablement stupide et non professionnelle. Faisons-en un autre. Oh non, le ballon n'est pas rentré. Wei Qingyang puis Wang Zuling l'attrape tour à tour. Zhongqian l'attrape. Retour sur le terrain, 1 minute 28 secondes. Il reste des secondes. Ce match a suscité une enquête car il paraissait que les 2 équipes concluaient des accords secrets. La ligue, dirigée par la légende NBA Yao Ming, sait reconnaître le vrai basket. Et ça, ce n'en était pas. Ils ont donc été expulsés. Les dirigeants et entraîneurs de la ligue ont été suspendus pendant 5 ans et l'équipe de Bledsoe Beasley a été suspendue. 5 millions pour des matchs truqués. Sacré tricheur, ça me brise le cœur. Ce n'était cependant pas le moment le plus déchirant de la NBA. La famille d'un joueur NBA ne dort plus à cause du harcèlement quotidien. Pour lui, ne pas avoir gagné de championnat, la carrière d'un autre joueur a pris fin après un accident mortel. Il y a des moments ici qui sont vraiment tristes. Donc si tu es encore là, je te préviens, tu vas avoir les larmes aux yeux quand tu cliqueras sur ceci.